Dans la vidéo précédente, nous avons fini de coder les déplacements de notre personnage et dans cette vidéo-ci, je vais vous apprendre à créer ce type d'assets qu'on appelle les Paper Flipbook et qui permettent de jouer des animations 2D que nous allons assigner à notre personnage de manière à ce qu'il puisse jouer une animation en fonction de son état, qu'il soit en train de se déplacer ou non. Allez, c'est parti. Yorana les Happy Tiki, ici Evans, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans le projet Unreal que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent. Donc là, pour continuer tout ça, je vais venir dans The Mad Scientist. Ensuite, je vais venir dans Core et je vais ouvrir le BP Scientist. Donc nous, le BP Scientist, pour l'instant, il est représenté par un cube. On ne veut pas le faire représenter par un cube, on veut plutôt le faire représenter par des images que nous avons à notre disposition. Donc ici, si je vais dans Art et Caractère, on a les différentes images du personnage et on aimerait pouvoir les jouer directement ici. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? En gros, on va déplacer le cube ici. Et pour afficher un sprite là, il faut sélectionner l'actor component de type sprite, qui est nommé sprite. Et du coup, ce sprite-là, si on veut le peupler, on va utiliser ce paramètre-là qui est ici. Donc, ce paramètre-là, il attend un Paper Flipbook. Les Paper Flipbook, nous n'en avons pas encore. C'est des assets qui vont nous permettre de jouer des animations 2D et je vais vous montrer comment créer ça. Donc ça, je vais ramener ici, compiler, sauvegarder et on va commencer à travailler sur notre texture. Donc ici, nous avons des textures, mais le souci, c'est qu'elles ne peuvent pas être utilisées telles quelles. Nous voulons en faire des Paper Flipbook. Donc, pour commencer, avant de faire un Paper Flipbook, nous avons besoin de créer les différents sprites qui vont venir peupler le Paper Flipbook. En gros, la différence entre un Paper Flipbook et un sprite, c'est que le sprite, c'est une image et le Paper Flipbook, c'est un ensemble d'images qui vont se lancer les unes à la suite des autres. Donc, premièrement, on va devoir créer les sprites à partir de nos textures. Donc là, je vais sélectionner les textures qui n'ont qu'un seul sprite, ici. Donc, il y a ces textures-là, comme celle-ci, qui n'a qu'un seul sprite, et une texture comme celle-ci, qui en a plusieurs. Je vais vous montrer deux méthodes différentes pour extraire les sprites de chacune de ces textures. Donc là, je vais prendre les textures qui n'ont qu'un seul sprite, je vais faire un clic droit, Sprite Actions et Create Sprite. Ça va me créer limite la même chose en fait, lorsque vous regardez. La seule différence, c'est qu'ici, on a un souligné qui est bleu, qui est cyan en fait finalement. Et donc, quelle est la différence entre ce type d'asset et ce type d'asset? Ici, si je mets la souris, on dit que c'est un asset de type sprite, et ici, c'est un asset de type texture. La différence qu'il y a entre ces deux types d'assets, elle est simple. C'est qu'en gros, si je prends le sprite ici, le crouch idle, et que je le place dans le monde, je vais redimensionner ça parce que c'est un petit peu petit, ça va me placer un sprite dans le monde, d'accord? Si je prends une texture et que je la place dans le monde, la texture va être plaquée sur le plane après avoir été assignée à un matériau qui a été créé automatiquement par Unreal. Du coup, quelle est la différence fondamentale entre ces deux-là? C'est qu'une texture ne peut pas être utilisée dans le monde, alors qu'un sprite, lui, peut être utilisé dans le monde. Un sprite, au final, c'est un plane sur lequel on a plaqué une texture spécifique qui va donner du volume à cet objet-là. Donc là, je vais supprimer ça. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour extraire les sprites d'une texture comme celle-ci? Il y a une autre méthode en fait. On va pas utiliser la méthode Sprite Actions Create Sprite tout simplement parce que ça va me créer un sprite qui contient les trois sprites à l'intérieur. Nous, on veut pas ça. On veut justement extraire un sprite, un deuxième et un troisième. Donc là, je vais supprimer ça. Tac. Je vais faire un clic droit, Sprite Actions et Extract Sprites. Alors ici, vous allez voir qu'en fait, Unreal, donc vous inquiétez pas, c'est vraiment tout petit, c'est normal, ce sont des sprites qui font 25 pixels de côté. Et en fait, ici, on peut voir que Unreal peut détecter automatiquement chacun des sprites qui sont contenus dans ma texture. On peut utiliser cette méthode-là, ça va nous créer les différents sprites, mais dans mon cas, j'ai dimensionné la texture exactement de manière à ce que chaque sprite soit correctement placé dans une case. Ça a son importance, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, sachez que si vous savez exactement quelle est la taille d'un sprite, autant le renseigner. Donc ici, plutôt que de choisir automatique, je vais venir dans Grid, et comme je vous disais, c'est du 25 par 25. Donc là, dans le Grid, on peut donner les paramètres qu'on veut. Les plus importants à savoir, c'est cell width et cell height. En gros, c'est la longueur et la hauteur de chacune des cellules, donc de chacun des sprites. Ici, cell width, on va mettre à 25. Et donc là, on a bien du 25 par 25. Donc là, mes sprites sont bien contenus ici. C'est exactement comme ça que je l'ai dessiné dans mon logiciel. Et du coup, une fois que c'est bon, je vais faire Extract. Et là, on a bien nos sprites qui ont été extraits. Donc on a la première frame de l'animation, la deuxième et la troisième. On va faire de même avec
le crouch walk, clic droit, sprite actions, extract sprite. Ici, pareil, c'est du 25 par 25. On va mettre ça en grid. Ensuite, 25 par 25 et je vais faire extract. Et enfin, il nous reste le idle. Hop, clic droit, sprite actions, extract sprite. Pareil, c'est encore du 25 par 25. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de sprites. Et si je mets 25 par 25, on a bien tous les sprites qui vont être extraits. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, il va les extraire comme ça et comme ça. C'est-à-dire qu'il va les numéroter correctement de manière à ce qu'on puisse les animer plus facilement. Donc là, je vais faire un extract. Et on a donc bien tous nos sprites qui ont été créés. Donc maintenant, on va pouvoir créer un paper flipbook à partir de tous ces sprites-là pour créer une animation qui va être plutôt jolie à voir finalement. Alors, comme expliqué plus tôt, la différence entre un flipbook et un sprite, c'est que le flipbook va contenir plusieurs sprites et qui va les enchaîner à la suite des autres. Du coup, pour créer un flipbook, il faut pouvoir lui renseigner les sprites qu'on va utiliser. Donc là, attention, faites bien attention aux étapes que je vais montrer ici. Donc ici, nous avons le crouch walk et nous avons 3 sprites qui ont été extraits. D'accord? Veillez bien à ce qu'ils soient rangés comme ça, parce que peut-être que des fois, il a foutu en l'air l'organisation du dossier. Et donc là, je vais sélectionner les 3 sprites du crouch walk et je vais sélectionner le tout premier sprite, donc le crouch walk sprite 0. Je vais faire un clic droit dessus et je vais faire un create flipbook. Je vais appeler ça PFB pour paper flipbook underscore crouch walk. Donc lorsque je vais ouvrir ça, vous voyez que du coup, on a bien l'animation de notre personnage qui se joue. Et comment est-ce que ça fonctionne? En gros, regardez ici. On a les différents sprites qui sont utilisés. Donc là, on a le sprite 0. Si je fais un clic droit ici, on a le sprite 1. Et ici, le sprite 2. Et comment est-ce qu'il fait? En gros, il enchaîne chacune de ces animations-là et il fait boucler tout ça, ce qui donne cette impression de marche. Donc là, bien sûr, il a l'air un petit peu énervé. Donc du coup, on peut changer la vitesse de marche de notre personnage. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, vous avez une partie frames per second, les FPS en gros de l'animation. Ici, il va jouer 15 frames à la seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, il va faire 15 fois, en fait, il va aller autant de fois qu'il faut sur chaque sprite jusqu'à ce qu'il ait atteint 15. Donc en gros, ici, il va faire 5 fois cette boucle-là par seconde. C'est un petit peu trop rapide pour nous. Ici, on va changer, on va mettre ça à 8 frames. Je pense que 8 frames, ouais, ça va, c'est potable. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre des formes, hein, c'est plutôt sympa. Donc là, on va fermer ça et on va faire de même avec le idle. Donc ici, hop, je vais fermer ça aussi. On a le idle qui est là, le t underscore idle. Et ici, vous prenez le t idle, je maintiens la touche maj et je vais sélectionner jusqu'au 7. Donc là, on a 8 frames de 0 à 7. Et n'oubliez pas, c'est important, il faut commencer par le frame 0 lorsque vous faites votre clic droit. Si vous ne faites pas ça, en gros, ce qui va se passer, le premier frame, ça va être le frame que vous allez choisir. Donc si je fais ça et je fais un clic droit, il va faire un create flipbook. Et en fait, le premier frame, ça sera le frame 4. Et ensuite, on ne sait pas trop dans quel ordre il va choisir le reste. Donc là, il faut vraiment que ce soit le frame 0. Donc, create flipbook, pfb underscore idle pour paper flipbook idle. Je vais ouvrir ça et pour moi, c'est l'animation la plus classe. Alors, je vous avoue que pour le coup, à l'époque, je m'étais amusé à faire du pixel art. Je suis pas du tout artiste, mais je suis plutôt fier du rendu. Je trouve ça sympa. Alors, je vais mettre ça à 10 frames, du coup, pour le idle. Donc, c'est l'animation du personnage lorsqu'il reste en place. Ensuite, je vais fermer ça. Et ensuite, je vais faire celui du walk. Le walk, il est où? Il est ici. Le T walk. Je vais prendre le walk sprite 0, 1 et 2. Et je vais faire un clic droit et create flipbook. Encore une fois, comme d'habitude, prenez le sprite 0. Je vais appeler ça pfb underscore walk. Donc là, le walk, je vais mettre à combien de frames? Je vais le mettre à 8 frames aussi. Voilà. Donc là, pour résumer, on a une animation de idle, une animation de walk, et une animation de walk lorsqu'il se baisse. Alors, un truc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, on a le BP Scientist, dans le viewport, là, on voudrait mettre quelque chose, d'accord? On voudrait mettre un personnage. Notre personnage, tout simplement, nos différentes animations. Le souci, c'est qu'on va pouvoir assigner, par exemple, ici, le idle, donc PFB idle. Je vais mettre ça un scale de 5, par exemple, pour vous montrer. Donc, le idle, il va être là. Mais admettons que je veux jouer l'animation, l'animation de dive. Je n'ai qu'un sprite pour le dive, ok? Mais le dive, il n'apparaît pas ici parce qu'il faut des paper flipbook. C'est le petit souci qu'on a là, c'est que en fait, étant donné que les paper caractères ne fonctionnent qu'avec des paper flipbook, on va devoir quand même créer un flipbook, même pour les animations
qui ont un seul sprite. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ne faites pas l'erreur que j'ai fait une fois, c'est sélectionner toutes les animations à un seul frame, donc le crouch idle, le dive sprite et le jump. J'ai fait ça, j'ai fait un clic droit, create flipbook, et en fait, lorsque j'ai ouvert, en gros, il a fait, voilà, en gros, il est content, quoi. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut créer 3 flipbooks différents, donc ça, je supprime. Donc, je vais devoir sélectionner chacun des sprites à chaque fois. Donc, le crouch idle, donc le fait de se baisser. Je vais appeler ça pfb underscore crouch idle. Ensuite, on a besoin du dive, donc clic droit sur le sprite du dive. Tac. Je vais appeler ça pfb underscore dive. Et le jump, clic droit, hop, create flipbook, pfb underscore jump. Donc là, on a bien toutes les animations de notre personnage qui sont dispo et on va faire une dernière petite modif. C'est qu'ici, si j'ouvre le crouch idle, donc les animations avec un seul frame, vous pouvez voir qu'ici, on a les frames par seconde qui sont à 15. Et ici, la tête de lecture s'excite. On aimerait bien lui dire qu'il faut mettre un 0, comme ça au moins, ça ne va pas bouger du tout. Ça a peut-être un impact sur les performances, je vous avoue que j'en suis pas sûr, mais je peux faire mettre un frame par seconde à 0. Et en fait, pour appliquer ça au dive et au jump, on va sélectionner les trois, on va faire un clic droit, Asset Actions et Bulk Edit via Property Matrix. En fait, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de modifier les paramètres de tous ces assets en même temps. Et donc là, si vous avez frames per second, si vous voyez là, vous avez frames per second, vous mettez ça à 0. Et en fait, ça va être appliqué à l'ensemble des sprites. Donc si j'ouvre le jump, vous pouvez voir qu'on a bien un frames per second qui est mis à 0. Alors maintenant que ça c'est fait, il nous reste un dernier truc à voir, c'est que ici, je vais sélectionner tous les flipbooks. Donc c'est ceux qui ont le souligné, le liseré vert ici. Je fais un clic droit, Edit, pour toutes les éditer, tous les éditer. Et en fait, là, vous allez peut-être pas forcément remarquer, mais regardez bien, ici, en fait, le personnage, il change de hauteur, d'accord? Le souci, c'est que, en fait, le point de pivot de chacun des sprites, il est placé ici. C'est pour ça qu'on a le croisement ici qui donne la coordonnée 0, 0. Quel effet ça a? En gros, ici, le fait d'avoir un point de pivot qui est là, vous allez peut-être pas remarquer forcément comme ça. Alors, je vais essayer de mettre un frame à 2. Voilà. En fait, si vous regardez bien ici, en fait, le sprite, il se redimensionne aussi bien en hauteur qu'en... Enfin, en hauteur, en fait, en haut et en bas. Aussi bien en haut et en bas. Donc, du coup, le souci, c'est que ici, on aimerait bien que les pieds soient tout le temps posés au sol. Comme le sprite, il change de taille, en fait, ce qui se passe, c'est que, étant donné que le pivot est au centre, un peu comme dans un widget, le sprite, il s'agrandit des deux côtés. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que, en fait, quand le personnage, il marche, comme il est aligné sur le sol, on veut, en fait, que quand il pose son pied par terre et qu'il monte, bah, que ce soit que la partie du haut qui monte finalement, parce que le sol, lui, ne descend pas. Et donc, comment est-ce qu'on corrige ça? C'est simple, il faut changer, en fait, le point de pivot des sprites. Donc là, ici, si j'ouvre, je sais pas, n'importe quel sprite, celui-là, par exemple, vous voyez ici qu'on a bien le point de pivot qui se trouve au milieu. Le souci, ben voilà, ça a cet effet du coup de redimensionner le personnage dans les deux sens. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je sélectionne un sprite. Lorsque je l'ouvre, on a donc l'éditeur de sprite ici. Et là, vous avez le pivot mode. Vous allez mettre ça, donc la center, ça veut dire que c'est au centre et au centre, donc au centre horizontalement et au centre verticalement. Et en fait, comment est-ce qu'on va corriger ça? On va venir ici dans pivot mode, on va sélectionner ça. On va faire bottom center. En gros, il va mettre le pivot en bas au centre. Donc là, ça va donner cet effet-là. Donc là, le sprite, il va être correctement aligné sur le sol. Donc le point de pivot est au sol. Et donc là, il va se redimensionner de manière plus propre, on va dire. Donc, pour corriger ça sur tous les sprites, on ne va pas s'amuser à tous les ouvrir et tout. On va venir ici dans les fields. Il faut essayer de travailler de manière efficace. Donc je vais dans Paper 2D ici. Et ensuite, je choisis Sprite. Ça va me montrer tous les sprites. Je fais un CTRL A, clic droit, Asset Actions, Bulk Edit via Property Matrix. Et là, si vous allez dans Sprite, on a Pivot Mode, je fais un Bottom Center et le tout est appliqué sur tous les flipbooks automatiquement. Donc là, si je viens sur l'idle, vous voyez que les pieds sont bien posés au sol. Idem pour le dive, le crouched walk, on a bien le perso qui se redimensionne vraiment en fonction de sa hauteur. Et ici, je vais remettre ça à 8 si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Dans l'épisode suivant qui va être quelque part au-dessus de ma tête, nous allons implémenter tout ça dans notre personnage. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était Evans. Allez, nana. Yorana les Pourquoi? Pourquoi? Yorana. Ça va.